fin du livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, la dernière prophétie prononcée en 500, en gros, avant Jésus-Christ. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants, tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Je fais une toute petite pause ici. Quand j'étais devant la librairie, celle qui s'occupe des CD m'a dit « Quel titre faut-il donner à votre CD ?» Alors, je lui ai lu le dernier verset de Malachie parce que c'est ce verset que j'ai retenu. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père, le cœur des pères vers leurs enfants, le cœur des enfants vers leur père. Puis j'ai vu qu'elle trouvait que c'était trop long. Alors j'ai dit, vous mettrez comme titre, vous sortirez en bondissant comme des veaux. C'est le thème du message de ce soir avec la fin. Alors je vous lis la suite. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable, vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds, le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Vous savez, quand on va dans un moment de prière, avant un message, Dieu nous parle. Et il y a eu une prière de Suzanne qui disait, mais Seigneur, qu'on ne parle pas seulement des hommes, des pères et des fils. Heureusement, dans ma traduction, je n'avais pas repéré, j'avais plusieurs traductions, c'est marqué « le cœur des pères vers leurs enfants ». Vous voyez, ça élargit un tout petit peu. Ce soir, je pourrais faire cette traduction. Il ramènera la génération des pères, les femmes y comprises, vers la génération des enfants et la génération des enfants vers la génération des pères. Ça va mieux? Nous avons eu 3 filles. Denise a eu 3 césariennes. À l'époque, la 3e était risquée. Un paysan du village de l'Abeille a dit à ma femme, 3 césariennes pour 3 filles, ça ne vaut pas la peine. Et je dois vous dire qu'un de mes professeurs à l'université m'a dit, vous verrez, M. Chautin, 3 filles, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu 3 filles. Les pères, mais alors, qu'est-ce qu'ils sont gratifiés. Et je rends grâce à Dieu pour nos 3 filles. Et comme on a
13 petits-enfants, 3 petits-fils et 10 petites-filles. Je rends grâce pour les petites filles qui nous ont été données. C'est des cadeaux. Vous êtes des cadeaux, mesdames. Vous êtes des cadeaux, les jeunes, les filles. Alors ce soir, vous n'allez pas mal me comprendre. Si je parle père, je parle génération. Pourquoi Élie est-il envoyé pour ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs enfants, à leurs pères? S'agit-il de ces éternels conflits entre les générations? Vous savez, par exemple, entre la génération de l'âge du bronze et de l'âge du fer. C'est normal que les pères disent « il n'y a que le bronze, c'est beau le bronze ». Et les fils vont dire « mais il n'y a que le fer, c'est dur le fer, c'est solide le fer ». Et nous les aînés, on garde nos natelles, bon marché. Et les jeunes valorisent les iPhone 7 sortis, je me tiens quand même au courant de l'actualité, sortis ces jours pour le prix moyen de 800 francs. Et là, c'est les petits machins, quoi. C'est des petites puissances. Si vous voulez une grande puissance, il faut dépasser les 1000 francs. Alors, ce n'est pas de ce conflit qu'il s'agit de la dernière prophétie de la Bible. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Israël, au temps de Malachie, n'obéit plus à Dieu. Il a oublié le don miraculeux de la loi. Il a oublié le temps de Moïse. Voilà pourquoi Dieu s'écrie par la bouche de Moïse, de Malachie, « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné un Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Souvenez-vous de ces repères. La loi de Moïse. » J'ai fait un petit test l'autre jour parce que j'ai déjà essayé un peu ma prédication à Genève. Alors j'étais dans l'église de Carouge, et puis j'ai dit à des jeunes, j'ai dit, est-ce que l'un de vous serait capable de me citer les 10 commandements par cœur en suivant? Waouh! C'est embêtant parce que la génération des aînés s'est mise devant, puis les jeunes, ils sont où? Est-ce qu'on teste... Alors, Jean-Marc les a lus cet après-midi, hein? Il les a lus. Est-ce qu'on teste quelqu'un? Allez, je ne veux pas être méchant. Je suis sûr qu'il y en a un parmi vous qui les sait par cœur. Qui les sait par cœur? Levez la main. Je ne dis pas Jean-Marc, je ne dis pas Jean-Pierre. Qui les sait par cœur? Levez la main. Non, pas vous, vous êtes les pères. Qui les sait par cœur parmi les jeunes? Waouh! Allez, j'en prends au hasard maintenant, puisque j'en prends au hasard. Je regarde celui qui est le plus triste, le plus découragé, qui est assis par terre, là-bas. Vous êtes capable de dire les 10 commandements? Ah mince. Alors, je vais de l'autre côté, là-bas. Ah, les dames ont une bonne mémoire. Vous qui avez des belles lunettes rondes et
un joli costume bleu ciel. Vous savez, par cœur? Vous ne savez pas? Vous ne sauriez pas dire? Alors, qui c'est? Allez, levez la main là, dans le désordre. Qui c'est qui veut les dire? Dans le désordre. Oui, viens là devant, dans le désordre. Viens vers moi. Tu connais les 10 commandements? Oui, c'est bon, je suis d'accord. Honore ton père et ta mère, c'est aussi dirigé vers Dieu. Ça dépend comment on regarde, c'est vrai. Hein? Alors, la seconde table de la loi, vous la savez? Qui c'est qui veut la dire par cœur? Vous voyez, je me souviens que lorsque j'étais jeune pasteur, eh bien, on disait les 10 commandements 6 fois l'an. J'ai encore vérifié dans ma liturgie, rouge, elle était rouge. 6 fois l'an. Alors, le premier dimanche de l'Avent, le premier dimanche de janvier, le premier dimanche du Carême, le dimanche après Pâques, le dimanche après Pentecôte et le jeûne fédéral. 6 fois, les 10 commandements, on les disait. J'ai encore regardé, je me disais, on disait entre deux le sommaire de la loi. Alors, qui c'est qui va nous le dire? Alors, tu sais, toi qui as assis le sommaire de la loi? Tu sais pas? Alors, tu sais les 2 plus grands commandements? Mais oui, tu les sais. Viens, lève-toi et proclame-les. Vas-y, avec tout le monde. Allez, on proclame. Alléluia! Ça résume. Ben, vous savez, c'est bien. Entre ces textes, voilà, j'ai regardé encore dans la liturgie, on citait chaque dimanche d'autres commandements qu'on prenait dans le sermon sur la montagne ou bien qu'on prenait encore ailleurs dans les épîtres ou même dans l'Ancien Testament. Ces répétitions un peu fatigantes avaient un mérite. Parce que quand on répète tout le temps les 10 commandements, la confession des péchés, avec ces vieilles liturgies, c'était un peu fatigant. Mais ça avait un mérite, elle façonnait les manières d'agir des populations et de la population suisse. Et les 10 commandements impactaient nos mœurs et nos lois. Chers amis, les 10 commandements impactaient nos mœurs et nos lois. Et on a perdu ça. Pourquoi? Est arrivé mai 68. Une vague de fond qui a rejeté la culture judéo-chrétienne. Comme au temps de Malachie, se sont levés des gens de plus en plus nombreux, refusant de suivre les commandements. Comme par le passé. J'ai relu Malachie plusieurs fois, je me disais, mais c'est incroyable, au temps de Malachie, même les pasteurs étaient des gens qui ne suivaient plus les commandements du Seigneur. Pour évoquer ce temps, j'évoque un souvenir. J'étais à Paris au mois de mai 1968. J'étais un jeune. Des pasteurs aînés dans la foi m'avaient invité, et je pense que Maurice Rey y était aussi pas pour rien, à participer à un congrès, écoutez bien, sur l'autorité de la parole de Dieu. Alors, j'ai été à Paris, c'était, je pense, la première fois où j'étais. Tu étais aussi? On y était, oui. On y était, voilà, bon. Alors,
on était bien sûr dans un endroit assez éloigné de la Sorbonne, mais il y avait mai 68. Et entre les séances, à pied ou un petit bout en métro, mais surtout à pied, j'avais un peu peur du métro, je n'étais pas encore très habitué aux grandes villes. J'allais à la Sorbonne pour voir ce qui se passait. Et à la Sorbonne, sur les murs, il était marqué à plusieurs endroits, il est interdit d'interdire. C'était des tags. Et puis un autre qui m'a impressionné, c'était « Papa pue ». Il est interdit d'interdire. Cet ouragan de contestation s'est abattu sur les nations occidentales. Il s'attaquait violemment à tout ce que le public appelait la morale judéo-chrétienne. Un à un, les repères disparaissaient. La génération de mai 68, devenue père, moi je suis un grand-père de mai 68. Mais la génération de 68, elle est devenue père. Eh bien, par la suite, vivant dans cette culture, ces pères de mai 68 n'avaient plus de repères. Le mal est venu jusque dans l'Église, parmi les pasteurs, comme au temps de Malachie. Mai 68, c'était une attaque frontale contre l'autorité de Dieu, mais aussi contre l'autorité tout court. Elle atteignit nos législations. Il est interdit d'interdire. Alors, je m'avais touché des choses qui vont peut-être faire mal à certains, mais je me rattraperai à la fin. Les veaux sortiront de l'étable en sautant de joie. Alors, attendez la fin. Ne sortez pas avant. Il est interdit d'interdire. L'adultère n'est plus sanctionné par la loi qui doit, disent les juristes, s'adapter aux mœurs. Il y a peut-être quelque chose de juste dans cette adaptation, peut-être. Mais quand même. J'ai accompagné ces 2 dernières années 2 femmes au CSP qui avaient été shootées par leur mari pour écouter avec elles les propos d'une juriste qui disait « Madame, il n'y a que 2 choses qui vont être vues par le juge. C'est les enfants, s'ils sont petits, et l'argent. Point, terminé. L'adultère, on n'en parle plus. Il est interdit d'interdire. L'avortement est dépénalisé. Le délai accordé aux femmes court jusqu'à la 12e semaine. Il est interdit d'interdire. La majorité sexuelle est abaissée à 16 ans. En dessous de cet âge, j'ai encore vérifié, les rapports sexuels sont légaux si la différence d'âge des 2 partenaires est de moins de 3 ans. Ce qui fait que si vous avez une fille de 15 ans, ou non, un garçon de 15 ans, qui couche avec une petite copine qui a 12 ans, c'est normal, quoi. Alors, quand je fais ma prédication, je discute avec Denise, honneur aux femmes. Et si je dis ça, ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise, Denise, mais c'est pour te dire que j'ai besoin de ton jugement. Et au fond, pour moi, tu représentes l'Église quand je te lis mes prédications, et puis qu'avec courage, tu corriges, tu dis non, ça ne va pas. Alors, des fois, je recommence tout, parce qu'elle m'a dit que ça ne va pas. Puis des fois, elle ne me dit pas, mais je vois que ça ne va pas. Voyez. Alors, quand j'ai préparé le message, elle m'a dit, écoute, tu pourrais dire ça pour faire saisir aux jeunes l'évolution des mœurs. Il faudrait que ce soit toi qui racontes. On a dit que les femmes n'avaient pas de place. Viens raconter. Viens.
Bien raconté, bien. Bien. Voilà. Tu peux raconter une ou deux histoires, je te permets. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais quand il me lisait sa prédication, je lui ai dit tout à coup, est-ce que tu te souviens quand on était jeunes mariés? On habitait un quartier à Lausanne, à Entrebois, un quartier populaire. On habitait un grand locatif. Et imaginez-vous que 2 fois par année, la police passait dans l'immeuble, contrôlait qu'on était bien mariés, qu'il y avait un mari et une épouse dans l'appartement. Il n'était pas question de cohabitation et on ne voyait sur aucune boîte aux lettres « Monsieur tel et tel » avec « Madame tel et tel ». Il venait également contrôler si on avait un chambreur pour être sûr que la salle de bain avait une clé et que la chambre du chambreur avait également une clé. Donc, on voit combien dans ces petits détails cela a changé. Nos petits-enfants à qui j'ai raconté ça, ils ont éclaté de rire. Ils m'ont dit, mais Maminou, c'est pas possible. Tu aurais pu rester parce que j'avais encore une petite histoire là. Viens voir. Viens encore. Viens là. Voilà. Alors, Papa Pu. Donc, vous réalisez, le féminisme a fait son œuvre. Et petit à petit, les maris ont... Vas-y. Les maris ont... Je lui laisse continuer. Heureusement qu'on discute beaucoup parce que c'est plutôt bref pour trouver ce que je dois dire. C'est vrai qu'on faisait un camp avec des couples à Venise et il y avait des couples un peu de différents âges, des couples très jeunes et des couples beaucoup moins jeunes. Et avec Guy, on a posé la question aux femmes, que pensez-vous de vos maris? Alors c'était très intéressant. On est arrivé vers de jeunes femmes, une en particulier, qui nous a dit « Ah ben moi, mon père, mais il était macho, mais c'était épouvantable. C'était un vrai Sicilien. Mais alors maintenant, j'ai épousé un Vénézuélien, mais c'est une vraie lavette. On ne peut rien, jamais compter sur lui. » Et c'était intéressant de voir combien ces jeunes femmes soupiraient après des hommes qui avaient de l'autorité, des hommes sur qui elles pouvaient compter. Et ce qui nous a aussi beaucoup étonnés avec Guy dans les camps que nous avons faits, je dis encore une chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je voulais lui demander si ça allait avec moi. Eh bien, c'était de voir le nombre de femmes qui disaient en pleurant « Je suis une mauvaise mère ». Et si elles disaient cela, c'était parce que les hommes ne prennent pas leur place très souvent dans leur foyer. Ils la prennent à l'extérieur, mais pas dans leur foyer. Vous l'écouteriez davantage, hein? Vous voyez, elle parle bien, hein? Voilà. Vous vous rendez compte, mes amis, les ravages de mai 68 et de la vague qui a précédé du mouvement féministe. Je suis un peu féministe. Je suis pour à travail égal, salaire égal. Je suis pour ça. Et je pense que mes frères, pasteurs, anciens d'église, ne seront pas contre cette volonté que nous avons en tant qu'Église de dire oui,
à travail égal, salaire égal. Mais, vous comprenez, la femme, elle réussit mieux que l'homme dans les affaires. Souvent, elle conduit mieux, elle conduit la famille, c'est une industrie. Vous comprenez? C'est une entreprise. Depuis le début du mariage, la femme dirige une entreprise. Tous les jours. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Elles sont fortes. Elles ont de l'exercice. Elles ont de la formation. Et puis quand le père n'est pas là, et que le petit crie, et que l'autre petit crie, et que... Quelle formation! Waouh! Donc, quand la femme est lancée dans la profession, mais elle a une formation incroyable. Incroyable. Mesdames, vous avez entendu? Ça va? Bon. Alors, la question est la suivante. On avait autrefois des lois qui impactaient, des commandements qui impactaient réellement nos lois. Je dirais que tout le terreau judéo-chrétien sous-tendait nos institutions. Petit à petit, tout ça a été retiré. Est venu mai 68, cette destruction, petit à petit. C'était comme au temps de Malachie. C'était exactement, c'est la même chose. Philippe de Corvey disait, quand je veux savoir l'actualité, je lis Saint Paul. Eh bien, moi, j'aurais pu vous dire, si je veux savoir l'actualité, j'ai qu'à relire Malachie, voir comment ça se passait. Eh bien, on a vécu la même chose avec mai 68. Alors, comment Élie, dont parle Malachie, va-t-il s'y prendre? L'Élie annoncé, l'Élie qui va venir. Alors, j'ai relu l'histoire d'Élie. Puis je me suis dit, mais au temps d'Élie, c'était exactement la même chose. Au temps d'Élie, c'était pire que mai 68. Et comment il a fait, Élie, pour ramener la génération des pères vers les fils et la génération des fils vers les pères? Vous me comprenez bien. Ce retour du cœur, c'est le retour à la génération de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Il fallait ramener un peuple à l'écoute des commandements de l'Éternel, à cette génération des pères qui avaient obéi, à la génération des pères qui avaient eu la foi, qui avaient des repères. Il fallait ramener cette génération, enfin, la culture des pères, vers la culture des fils, enfin, vers les fils. Il fallait ramener vers l'Éternel. Comment Élie s'est-il pris? C'est intéressant quand même. Ça vaut la peine de lire la Bible. Alors, revenez au récit du Mont Carmel. Si vous ne le connaissez pas, j'évoque brièvement, vous le lirez, ce récit, dans le livre des Rois. Toute une génération, la génération d'Akab et de Jézabel, a totalement abandonné les commandements de l'Éternel. C'est assez terrible parce que toutes les lois, on les avait bazardées. L'adultère, mes amis, sous Jézabel, il y avait les cultes de Baal, il y avait des prostituées, il y avait, on pouvait coucher avec tout le village, avec toutes les femmes du village, lors des fêtes de Baal. Sous le règne de Jézabel, l'avortement, on n'avortait pas seulement. Quand les enfants naissaient, et il y en avait trop, et qui gênaient, j'ai lu ça, j'ai dit ça une fois à Saint-Loup dans un message que Philippe de Corvey m'avait demandé d'apporter. Sous la génération de Jézabel, on mettait les petits-enfants dans un sac, on allait au haut de la muraille, puis on disait « pas un enfant, un veau ». Puis on lâchait l'enfant, puis il était mort. Donc, vous vous rendez compte, on était dans une culture, mais totalement déconnectée de la loi de Moïse. C'était comme ça au temps d'Élie. Et Akab et Jézabel savaient très très bien la position d'Élie. Élie avait annoncé par sa vie,
par sa prédication, il avait annoncé réellement qu'il fallait revenir au commandement de l'Éternel. Mais ça n'avait rien fait. Ça n'avait rien fait. Et si on dit autour de nous, on écrit dans les journaux un beau message du jeune fédéral, vous croyez que ça va changer quelque chose? Rien. Que nenni. Alors, qu'est-ce qu'il fait Élie? Eh bien, c'est intéressant. Pour ramener le cœur des fils vers les pères, il dresse un autel. Il dit aux autres, vous allez aussi dresser un autel à votre Dieu. Il dresse un autel. Il l'arrose 3 fois. Et il fait une prière. Moi, j'aime cette prière. Je vais vous la lire. Elle est extraordinaire. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Montre que je suis ton serviteur et que j'agis sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi. Alors les gens sauront que c'est toi le Seigneur qui est Dieu. Et ainsi, tu ramèneras leur cœur vers toi. Et ainsi, tu ramèneras leur cœur vers toi. Fais un miracle, Seigneur. Fais descendre le feu du ciel sur cet autel tout mouillé. Et quand ce miracle s'accomplira, et je l'ai annoncé, alors ce peuple saura que c'est toi qui es l'Éternel. Vous vous rendez compte le culot qu'il avait? Il a annoncé à l'avance que Dieu réussirait ce que les dieux de Baal ne feraient pas. Alors, la suite, ce n'est pas par des discours, ce n'est pas par des prédications, c'est par un miracle. C'est par un miracle, un acte de puissance. Le Seigneur fait donc descendre le feu du feu qui brûle le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière. Le feu avale aussi l'eau du fossé. Quand les Israélites voient cela, tous se mettent à genoux, le front contre le sol, et ils disent, écoutez bien ce qu'ils ont dit, tous ces gens qui s'étaient éloignés de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est Dieu. Waouh! Je vous raconte une histoire, celle d'Élie, vécue à la manière de Guichotin. Et je crois que mon frère, j'ai discuté avec lui il n'y a pas longtemps de cela, sera d'accord que si une fois j'écris un peu l'histoire de certains épisodes de notre vie, que ça figure dans un livre. Je lui ai dit, je viendrai contrôler vers toi. J'avais dans le village des Biou un jeune paroissien. Quel âge avait-il? 20 ans, 19, 20 ans. Et ce jeune paroissien avait adhéré au culte rendu sur le mont Pèlerin par les bouddhistes. Enfin, à l'époque, je ne sais pas si c'était, on disait qu'il adorait le soleil. Alors, je ne sais pas s'ils adoraient le soleil, mais il était fan. En plus d'être fan, il avait une bibliothèque impressionnante parce que l'occultisme, tout ça, ça le passionnait. Et sa maman m'avait dit, il faudrait que vous le rameniez, vous êtes le pasteur, il faudrait que vous le rameniez à raison. Parce qu'à table, il y a des disputes. Entre le père et le fils, ça se bagarre tout le temps. Le fils veut absolument que le père aille au Mont Pèlerin, et le père se fâche et monte sur ses grands chevaux. Alors le fils, qui a beaucoup lu ses livres d'occultisme, lui, il a envie de partager ce qu'il a lu à son père, et le père, lui, se fâche et quitte la table. Alors moi, je l'ai invité à venir dans mon bureau, à la cure d'abeilles, puis j'ai fait un discours. J'ai sorti toute ma théologie, toute ma Bible, tout. Et je suis arrivé à 0. J'ai fait ça 2 ou 3 fois.
0,0, point barre. La dispute s'est aggravée. Terrible, terrible. Et la maman m'envoie de nouveau un téléphone absolument désespéré. Elle dit, ça ne va vraiment plus. Monsieur Chautin, venez à notre secours. Venez chez nous, rencontrer mon fils et mon mari. Bon, alors je me dis, que faire? Je me dis, ça va rater. Tu as déjà fait 3 discours, qu'est-ce que tu veux faire, mon cher ami? Tu ne vas pas réussir. Alors, on avait une retraite aux Hermitages, c'était un chalet en dessus de l'abbaye, et puis dans cette retraite, on avait des pasteurs, on avait une retraite pastorale, et puis on avait celui qu'on appelait l'oncle Émile Dallière, un père. Et puis bon, on a partagé, et puis à la fin de la retraite, on est arrivé, on a dit, on va prendre la Sainte Seine. Et moi, j'étais travaillé parce que 2 heures après, il fallait que j'aille dans cette famille. Alors j'ai dit, stop, avant de prendre la Seine et avant de vous quitter, j'aimerais vous demander la prière. J'ai raconté brièvement l'histoire. Alors, l'oncle Émile a dit, il ne faut pas dramatiser l'œuvre de l'ennemi. On va prier pour Chautin. Il a fait une de ses prières absolument paisibles. Bon. Alors moi, j'ai dit une chose que j'avais dans la liturgie que je pratiquais avec les sœurs de Grandchamp à la Fraternité du Pont. Il y avait dans la liturgie de Thésée une phrase « Seigneur, ne regarde pas mes péchés, mais regarde la foi de ton Église ». Alors, avant de prendre la Sainte Seine, j'ai dit « Seigneur », je leur ai dit aux frères, « Seigneur, tu ne regardes pas mes péchés, mon incrédulité, mon découragement, mais regarde la foi de l'oncle Émile et puis de tous les autres. » Enfin. Alors, j'ai été au rendez-vous, et puis on a commencé par discuter. Et plus on discutait, plus le papa était fâché, et à un moment a dit « Je ne supporte plus, je pars ». Et on était dans la partie qui était vers chez Grosjean, donc il a pris la porte et il est parti dans la montagne. Waouh! Alors, ça devenait impossible. Que faire? Alors, brusquement, j'ai dit à mon ami, qui est devenu un très cher frère, j'ai dit, écoute, on s'est battu, tu dis que tu as raison, moi je te dis que j'ai raison. Alors, je te proposais un deal. Je m'en vais faire une prière comme Élie sur le mont Carmel. Je pensais à l'histoire d'Élie sur le mont Carmel. Je m'en vais prier Dieu, mais il faut que ce soit toi qui me dises ce que tu aimerais du plus profond de ton cœur. Et s'il y a la réponse de Dieu, alors tu sauras que le Seigneur est l'Éternel. Je me suis avancé, mais bon, il y avait la foi des frères. Voyez? Alors, il m'a dit, ce que j'aimerais du plus profond, c'est une réconciliation avec mon Père. Ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Alors j'ai dit, ben voilà, d'accord, on prie, alors prions. Comment? Ah oui, avant minuit, il avait dit, avant minuit. Avant minuit. Donc ça veut dire qu'on avait quand même déjà passé du temps, voilà. Hein? Alors, je prie, je dis, Seigneur, tu as entendu la prière de mon frère. Comme Élie sur le mont Carmel, je te demande l'exaucement de cette prière. J'ai dit Amen. La porte s'est ouverte. Le père s'est jeté dans les bras de son fils. Il s'est jeté dans les bras de son fils. Et ce jeune s'est converti. C'était minuit moins 5. Alors je m'adresse ici
à ceux qui sont devant des situations impossibles. Alors peut-être qu'il faut faire une retraite aux ermitages. Peut-être qu'il faut convoquer l'oncle Émile. Peut-être qu'il faut convoquer Jean-Marc. Et puis peut-être aussi d'autres membres de l'équipe de prière et de discernement. Alors, on est là, alors, on partage, et alors, on fait ce que l'Éternel nous dit de faire. On obéit. Vous voyez, c'est magnifique quand on obéit, parce que finalement, on est cool. J'obéis. Mais merci Seigneur, j'obéis. Voilà. Alors, aujourd'hui, il faut savoir, parce que j'aimerais terminer, j'ai encore pour un petit moment, vous avez de la patience, écoutez-moi jusqu'au bout. L'Élie qui devait venir, Jésus l'a dit, c'est Jean-Baptiste. Et que faisait Jean-Baptiste? Il se tenait dans le désert, écoutez bien, hein, il se tenait dans le désert, ça devait être assez saisissant de voir ce gars, un poil de chameau qui mangeait du miel et des sauterelles, il devait être tout maigre. Il se tenait dans le désert, au bord du Jourdain, et il rappelait la loi de Moïse. Et quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire, il commentait la loi de Moïse, très simplement. Quand il y avait des soldats qui lui disaient, mais nous, quand on est à l'armée, et puis qu'on va dans un village, puis contentez-vous de votre solde. Pas de rapine, rien, pas de magouille, contentez-vous de votre solde. Vous voyez, Jean-Baptiste rappelait au désert la loi de l'Éternel. Il était au désert comme Moïse était au Sinaï. Mais qu'est-ce qu'il disait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, il disait, « Viens l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il dirigeait son doigt vers Jésus. Et il a dit, « C'est lui qui va ôter votre péché, et c'est lui qui va répandre le feu de son esprit sur vous. » Moi, je trouve fantastique parce que à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait des communautés de prière ouvertes à l'esprit. Je pense que la communauté familiale de Joseph, Marie, Élisabeth, Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, je pense que c'était une communauté où on vivait en famille la vie de l'Esprit Saint. Quand on a des familles qui vivent la vie de l'Esprit Saint, on remporte des victoires, mes amis. Donc, Jean-Baptiste tend le doigt vers le Messie, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il y a des disciples qui vont de Jean-Baptiste, il n'a pas peur, ils vont le quitter, ils vont suivre Jésus. Et puis, il dit, lui, il va vous baptiser dans l'Esprit Saint. On attend l'Esprit Saint, on attend la venue en force de l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint. Voilà comment ça se passe. La loi et puis des actes miraculeux. Alors, j'en viens juste à la loi parce que je me réjouis tellement. Je crois qu'il y a des espèces de mouvements à la Jean-Baptiste qui sont en train d'apparaître dans notre société. Et ça, c'est assez génial. L'autre jour, je préparais ce message. Il y avait une jeune femme qui était venue trouver Denise. Et puis, à la fin, j'ai été la saluer. Puis, je lui ai dit ce que je faisais. Je prépare un message pour Yverdon sur Malachie. Et puis, il ramènera le cœur des... Puis, j'ai dit, puis je parlerai un peu de mai 68. Elle m'a dit, Noémie, mais alors, il faut absolument lire le livre de Thérèse Argot. Qui c'est qui l'a lu? Donc, je suis dans les premiers. Hein? Elle m'a dit, ce livre fait un tabac parmi les jeunes. Je me suis dit, il faut que j'achète ce bouquin. Moi. Alors, j'ai acheté le bouquin. Puis je me suis dit, je vais aller voir sur Internet qui est Thérèse Argot. Alors, j'ai cliqué, Thérèse Argot, H-A-R-G-O-T. Elle a écrit un livre, Une jeunesse
sexuellement libérés, puis elle a mis une parenthèse, ou presque. Fermez la parenthèse. Alors j'ai appris en lisant, en regardant Internet, que cette jeune femme, certainement une catholique, avait fait des études assez poussées, d'abord de la philo, donc elle est devenue, je dirais, enfin peut-être pas un doctorat, mais enfin un master en philo. Puis ensuite, cette jeune, elle a eu l'audace de faire un master en sexologie, je ne sais pas, une jeune femme qui fait un master en sexologie, donc vraiment douée. Je discute avec une de mes petites filles. Elle est peut-être là ce soir, Lisa. Et je dis à Lisa, tu sais, je suis en train de lire un livre, Thérèse Argot. Ah, mais moi je le lis. Ah, mes copines, elles le lisent. Ah bon? Ah ouais, elle le lit. Alors, puis moi j'ai regardé des émissions, je vois un tout petit peu, j'aime beaucoup cette femme. Dans les interviews, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des petites interviews, c'est délicieux. Hein? Alors, elle est confrontée à des types, mais complètement lessivés au point de vue de leur sexualité. Vous voyez, ils font tout. J'ose pas vous employer les mots, mais ils font tout. Alors, il y en a un qui lui dit, mais madame, etc., vous ne faites pas l'amour à trois, j'ose pas vous employer les mots. Hein? Elle dit, non, monsieur. Tu sais pourquoi? Alors elle lui explique. Puis il lui dit, mais alors vous êtes chrétienne? Elle répond, mais ça change quoi, monsieur? Et là, je me suis réjoui, mais absolument, je me suis dit, la loi de Dieu, les lois de Dieu, c'est comme les lois de la nature. Imaginez que vous soyez sous un pommier avec des grosses pommes comme ça n'existe pas. Et que vous disiez devant ce miracle de la nature, c'est tellement gros, une courge par exemple. Bon. Alors Seigneur, fais tomber la courge et qu'elle s'envole. Mais vous ne verrez jamais des pommes s'envoler. Vous ne verrez jamais des courges s'envoler. Ça n'existe pas. La loi de la gravité, c'est elle tombe. Il y a des lois. La pollution, le CO2. Ben, tout le monde sait maintenant, le CO2, ça pollue. Les Suisses polluent l'Afrique. Vous lisez les journaux? Pas trop. Alors, mes amis, si on pollue avec le CO2, on pollue avec mai 68. On pollue avec la désobéissance aux lois de l'Éternel. On abîme, on détruit, on démolit la vie et la société en n'obéissant pas aux lois de l'Éternel. Eh oui. C'est aussi clair que la loi de la gravité. Et moi, je me suis réjoui de cette femme. Oh, j'ai trouvé qu'elle avait des réponses formidables. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait de la philo et de la sexologie. Donc, elle était assez loin. Elle était capable de répondre à des gros bourrés, imbéciles. Non, mais franchement... Mais regardez sur Internet, vous verrez, c'est très court, c'est 2 minutes et demie, mais c'est savoureux, vous voyez. Des gens qui professent n'importe quoi, et les voilà, bouche clouée. Il y a un de ces types qui lui dit, qui essayait de la pousser plus loin, elle le regarde, elle lui dit, « Vous avez des enfants, monsieur ?» Il s'est tu. Parce que quand on a des enfants, on devient un tout petit peu plus prudent et on pense que les pommes tombent toujours par terre. Je me suis réjoui à l'écoute de mon petit-fils Jérémie, qui est animateur de jeunes à Oron-la-Ville. Je fais de la pub pour Oron. Vous pouvez venir aussi au Mont. Il m'a dit, au mois de mai,
Alors, je suis Papinou. Moi, j'adore. Il m'a dit Papinou. J'aime bien quand on me dit encore, quand on a passé 20 ans, on me dit Papinou, c'est joli. On va avoir une rencontre qui s'appelle Révolution morale. Je ne sais jamais bien prononcer ça en anglais, pardon Tom. Moral Revolution. Ça va? Bon. Parce que maintenant, tout est en anglais. Vous avez une conférence, vous mettez un titre en anglais, ça marche. Vous mettez un titre en français, des pères et des repères, vous auriez dû mettre en anglais. Bon, alors, Jérémie me dit, on va faire, il m'explique, il me dit, tu sais, il y a un mouvement, on veut que la jeunesse d'aujourd'hui ait des standards conformes à la parole de Dieu concernant la vie familiale, la vie sexuelle, la vie tout court, quoi. On veut que la jeunesse d'aujourd'hui obéisse aux commandements, aux 10 commandements. Alors on va faire une première rencontre, mais il y en aura d'autres. Alors il y a une première rencontre, j'ai demandé, il y avait combien de personnes? Michel, il y en avait combien? 100? Combien? 400? Oh là là, bravo! Moi j'avais rabaissé le standard, 400! Bon, c'est magnifique. Vous comprenez? Et j'ai des copains, pasteurs, qui m'ont dit, bon, ouais, c'est l'idéalisme de la jeunesse, quoi. Mais je leur ai dit, mais mes amis, ça, il faut encourager. Ça, c'est magnifique. On ne va pas leur dire, il ne faut pas faire, parce que c'est un idéal. Mais non, au contraire, on va les encourager, parce que souvenez-vous de la loi que Moïse a donnée au Sinaï, des 10 commandements et des règles qu'il a données. Et si vous les respectez, alors vous aurez la vie. Maintenant, je prends 2 paroles qui sont à la fin du livre de Malachie. Malachie annonce le grand jour de l'Éternel. Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Où est ce jour? Parce que quand même, franchement, c'est une prophétie, hein? Attention, je vous enverrai le prophète Élie avant ce grand jour redoutable. Où est ce jour? Où se trouve la montagne d'Élie où le feu de l'Éternel descendra sur un peuple qui doit revenir au Seigneur? C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Oui, où est cette montagne où le cœur des pères sera ramené vers les fils et le cœur des fils vers les pères? Ben, vous l'avez compris, le message a été dit par les chants, il a été dit par Philippe, il a été dit par Jean-Marc, il a été dit par tous ces pères que vous avez appelés ici. Cette montagne, c'est le Golgotha. Cette montagne, c'est la croix. Le jour redoutable, c'est le jour où le Fils de Dieu a pris nos péchés sur lui. Alors, je réfléchissais, je me disais, c'est redoutable. On pourrait y passer, non? Si tu ne viens pas, tu as encore le jour redoutable devant toi. Si tu viens au Christ, le jour redoutable est passé. C'est lui, le Fils de Dieu, qui a vécu pour toi, pour moi, le jour redoutable du jugement de Dieu. Ce n'est pas seulement la mort, c'est l'éloignement de Dieu, c'est le jour redoutable. Et ceux qui ne viennent pas, qui entendent et qui ne viennent pas, ils ont encore ce jour devant eux. La grâce, elle n'est pas facile.
Jésus a souffert. Le pardon n'est pas léger, il coûte au Père, il coûte au Fils qui s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Reconnaître ses fautes, les lui abandonner, c'est vivre devant la croix ce jour redoutable, mais en même temps, c'est vivre la libération. Dans cette dernière prophétie d'Ésaïe, quelque chose d'extraordinaire vous est annoncé. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Ça te fait plaisir, Jean-Marc. Quand même, c'est la dernière parole de l'Ancien Testament, hein? Devant la croix se lève le soleil de justice. Dieu est là, notre Père, il nous prend en charge, il nous pardonne, il nous guérit. Et c'est là que s'accomplit le miracle qu'Élie a vécu sur le mont Carmel. Il y a le feu qui descend, le feu de l'Éternel, le Saint-Esprit qui descend sur ceux qui s'humilient et qui se repentent. Alors vous êtes fous de joie parce que vous êtes pardonnés. L'amour vous met debout et vous êtes comme des veaux. Vous n'avez jamais vu des veaux, hein? Il faudra aller chez Jean-Marc. Il faudra aller au printemps. Quand ils ont été tout l'hiver dans les tables, qui ne sont pas sortis, et que vous les sortez au printemps, mais c'est fantastique! Moi, je me rappelle que j'ai vécu à la campagne, quand on sortait les chevaux au printemps, dans la prairie, c'était la même chose, c'était extraordinaire. Ils étaient fous, mais fous. C'était beau à les voir. Tellement la joie était grande. Alors vous voyez ces chrétiens fous de joie. Alors vous avez remarqué que dans la prophétie d'Élie, il est dit de ces veaux, vous sortirez. Waouh! Un bondissant. Vous ne serez plus dans l'étable, dans le local, dans le bocal, dans vos locaux d'église. Vous ne serez plus dans votre bulle. Aïe. Vous vous rendez compte de l'explosion, hein, de voir des chrétiens qui sont tellement enflammés que, allez, on sort et on part de la rue. Mes amis, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ramènent le cœur des pères vers les fils. Moi, en tout cas, mon petit-fils, Jérémie, une ou deux fois, il m'a secoué. Parce qu'il m'a dit, tu sais, Papinou, nous, on va dans la rue. Et puis, on prie pour les gens, comme ça. Hein? On est tellement contents. Voilà. Alors, il y a aussi les filles. Oui, tu as raison. Merci, Denise. Alléluia. Vous voyez, ce qui est génial, c'est que non seulement, quand je lui lis le texte, elle me corrige, mais elle me corrige aussi la version orale. Et ça, c'est précieux. Et dans les églises, quand on est joyeux et heureux, on devrait avoir cette liberté d'une femme qui se lève et puis qui dit au pasteur, corrige un peu ton tir. Alors, chers amis, moi, je ne sais pas, mais est-ce qu'on veut le feu? Alors, il faut être comme Élie sur le mont Carmel, il faut redresser la croix. Il faut remettre la croix au centre. Je ne veux qu'une seule chose, a dit Philippe ce matin en parlant de Paul, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est le centre. Et merci à Sylvain et à Rolf de nous avoir centrés par leur chant sur la croix.
Alors, frères et sœurs, vous avez entendu, sous le soleil de justice, sous ce soleil de ce Dieu qui nous pardonne, qui nous justifie parce que son Fils est mort sur la croix, alors il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Et moi, je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand il y a la repentance, quand il y a le retour à la loi, quand il y a l'abandon de pratiques qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut pour qu'on vive et qu'on soit heureux et qu'on soit comme des petits veaux, j'allais dire des bêtises. Il y a des veaux qui sont nourris avec des produits... Non, je m'arrête. J'allais dire Monsanto. Mais je me tais. Retire ces paroles affreuses de ma bouche, Seigneur. Voilà, alors, il nous faut absolument, frères et sœurs, abandonner et décider, je renonce. Et Philippe a dit ce matin, il a assisté à ces baptêmes où la liturgie disait, je renonce à Satan et à ses œuvres. Il faut dire, je renonce. Alors, peut-être que certains jeunes, ou moins jeunes, au milieu de nous, ont peut-être pris une fausse route. Ils sont peut-être à cause de cette culture dans laquelle nous sommes, à la télévision, sur l'ordinateur. Peut-être que certains ont abandonné les lois de l'Éternel et qu'ils sont profondément malheureux et s'ils veulent être honnêtes, ils sont profondément démolis dans leur vie intérieure. Alors j'adresse un appel pour que vous soyez guéris, joyeux, enflammés comme des petits veaux. Ce soir, eh bien, venez ici, on priera pour vous. Venez ici, on priera pour vous. Et puis je m'adresse aux aînés, aux pères et aux mères. Là, je n'oublie pas les mères. Si nous n'avons pas été des repères pour nos enfants, vous savez, je pense à ces chrétiens qui disent, presque joyeux, « Vous savez, mon fils, il s'est mis en ménage avec sa petite copine. » C'est des chrétiens, hein? On n'ose plus rien dire. Hein? On est vieux, nous. Moi, au début des entretiens de mariage, je posais la question aux gens, parce que je savais, hein, dans les villages, on sait tout. Alors je disais, vous vivez ensemble? Puis les jeunes, ils disaient, oui, mais alors, qu'est-ce que ça fait? Puis je leur disais, ben écoutez, j'essayais de trouver un discours, vous voyez. Je leur disais, peut-être que, voilà, vous désobéissez à l'Éternel, vous n'avez pas mis l'alliance avant le mariage, vous avez joué dans le désordre, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et elles deviendront une seule chair. Puis il me regardait avec des grands yeux comme ça. Alors je me disais, mon vieux, abandonne, évangélise, annonce Jésus, puis voilà. Alors je faisais une prédication centrée sur Jésus, voilà. Mais petit à petit, je me repens. J'ai plus osé être un vrai repère. Parce que j'étais désarmé. Alors on doit s'humilier. Et on doit dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, on s'est laissé emmener par cette culture ambiante, par ces médias, par tout ce que nous disait la télé et ailleurs, et on a abandonné ce rôle de père pour dire, voilà les repères. Ça, c'est solennel. On doit revenir, frères et sœurs, en tant qu'Église, on doit revenir. Mais il faut apprendre. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on soit davantage des Élie invoquant le Dieu des miracles.
Denise m'a dit, ça sera la dernière parole. Elle m'a dit à la fin, tu pourrais citer, elle revenait d'une étude biblique, et puis il lisait les proverbes. Et puis elle m'a dit, tu pourrais citer ce proverbe. Les petits-enfants sont la couronne des vieillards. Alléluia, je suis témoin que c'est vrai. Les petits-enfants sont la couronne des vieillards. Écoutez bien la suite. Et les pères, qui sont des repères, sont la gloire de leurs enfants. Et les pères, qui sont de vrais pères, sont la gloire de leurs enfants. Que le feu de l'Esprit Saint descende sur vous ce soir, vous les pères et les mères, et que la gloire de Dieu descende sur vous.